Bonjour, c'est Isabelle Barbier, orthophoniste. Aujourd'hui, nous allons voir la situation de l'enfant plus âgé qui continue à baver. L'enfant plus grand peut en effet continuer à baver si il est hyposensible, c'est-à-dire qu'il ne sent tout simplement pas ce qui se passe autour de sa bouche et il ne sent pas la salive qui s'écoule hors de sa bouche, il ne sent pas qu'il est mouillé. Donc en fait, c'est un enfant qui n'a pas assez d'informations pour gérer ce problème, même avec toute la meilleure volonté du monde. Donc, dans un premier temps, il faut attirer son attention sur ce qui se passe et lui donner des informations très claires sur ce qu'on attend de lui, qu'il ferme sa bouche et qu'il avale sa salive. N'hésitez pas à lui montrer, à avaler votre salive et à accompagner tout cela de bruitage. Allez, tu fermes la bouche. Allez, tu fermes, tu fermes, tu fermes. Tu avales. Encore. Et tu avales. C'est très bien. Ce n'est que par la suite qu'un geste discret de votre part, comme un index posé sur vos lèvres, pourront lui rappeler qu'il faut avaler sa salive. L'autre situation est que votre enfant est peut-être douloureux parce que la bouche réagit à la douleur en créant plus de salive. C'est pas vraiment ce qu'on appellerait une hypersialorrhée parce que c'est extrêmement rare, mais il y a de plus en plus de salive pour protéger les muqueuses de la bouche d'agressions éventuelles. C'est donc le moment de rendre visite avec votre enfant chez le dentiste pour voir s'il y a des caries, une gingivite ou de mettre en place une bonne hygiène bucco-dentaire pour éviter que le tartre ne se dépose sur les dents. Une visite chez le médecin permettra aussi de déterminer s'il y a la présence d'un reflux gastro-œsophagien, une remontée gastrique accompagnée d'acide. Cet acide brûle les muqueuses et abîme l'émail dentaire. C'est douloureux et tout comme nous, l'enfant produit de la salive en réaction à la brûlure de l'acide. D'autres enfants sont incapables de mettre en place la séquence succion-déglutition. Ils n'ont pas pris conscience qu'il leur faut avaler la salive. Il y a une absence totale de gestion de ce liquide qui en fait stagne dans la bouche et qui s'écoule tout au long de la journée. Donc il faut bien lui présenter cette séquence en l'accompagnant pour qu'il ferme la bouche, qu'il rende sa langue et qu'il avale. Il lui faut bien 3 semaines pour commencer à intégrer cette nouvelle habitude. Alors surtout, n'abandonnez pas. N'hésitez pas à reprendre ces conseils dès que vous notez qu'il recommence à baver. Ce n'est pas vraiment une régression. Il peut oublier tout simplement parce que le cerveau oublie, ou bien tout simplement son nez est bouché, donc il respire par la bouche est ouverte, la salive ressort. Donc n'hésitez pas à reprendre les stimulations que vous avez pu voir sur cette vidéo ou la vidéo précédente. C'était donc Isabelle Barbier. Je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à aller consulter le livre L'alimentation de mon bébé de 9 à 18 mois sur mon site isabellebarbier.com. La prochaine vidéo sera au sujet de l'enfant né avec un handicap. Ce sont des enfants qui présentent fréquemment des bavages et comment est-ce qu'on peut accompagner ces enfants à gérer leur salive. À très bientôt.